Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Ce lundi 9 novembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour condamner les violences au Burundi. Dans ce pays de l'Afrique de l'Est, le risque de voir la crise politique se muer en conflit armé est de plus en plus grand. Mais comment éviter l'escalade? Pour en parler, nous recevons Gaston Sindimo. Il est le premier vice-président du Burundi. Il est notre invité du jour. Monsieur Sindimo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Alors, ce 6 novembre, le président rwandais Paul Kagame a ouvertement accusé son homologue burundais Pierre Nkurunziza de massacrer son peuple. Que lui répondez-vous? Bon, je ne peux pas lui répondre parce que il est responsable des actes qu'il commet. Et je ne veux pas lui répondre de ce qu'il a dit, il est responsable, mais nous sommes sereins au Burundi. Alors, Monsieur Sindimo, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de ceux qui craignent le risque de voir le conflit, ou du moins la crise politique, s'initier dans votre pays? C'est vrai, certes, le pays a des détracteurs qui veulent que le Burundi sombre dans le chaos. Mais les autorités burundaises sont bien en forme pour maîtriser la situation. Certes, il y a des problèmes, mais nous avons la mission et le devoir de sécuriser notre pays, et n'en déplaise aux détracteurs. Mais vous qui êtes une des personnalités principales du Burundi, comment comptez-vous arrêter le cycle des assassinats au Burundi? Vous savez, vous avez dit que les Nations Unies a condamné, même le gouvernement de la République du Burundi condamne ces actes de violence perpétrés par ces fauteurs de guerre. Donc, ils condamnent, nous condamnons, et nous espérons que nous allons conjuguer nos efforts ensemble pour juguler ces malfaiteurs. Oui, donc, le gouvernement du Burundi... Monsieur Sindimo, il ne condamne pas seulement, le Conseil de sécurité ne condamne pas seulement, il exige la fin des violences. Vous, qui occupez un poste de responsabilité, vous êtes le premier vice-président du Burundi, comment comptez-vous arrêter les violences au Burundi? Nous sommes en train de le faire, de l'arrêter, et vous avez suivi, comme moi, le ministère de la Sécurité publique maîtrise la situation depuis le 8. Les fouilles et perquisitions sont très très bien menées. Et d'ailleurs, je remercie le président des États-Unis d'avoir envoyé son émissaire pour voir lui-même ce que les gens disaient dans les radios ou dans les réseaux sociaux, de voir de lui-même, de ses yeux, pour voir ce qui se passe au Burundi. La situation est bien maîtrisée, les forces de l'ordre, la sécurité sont là et nous comptons arrêter, dissiper ces tueries. Mais Monsieur Sindimo, vous êtes en train de nous dire que dans votre pays, il n'y a pas de risque que la crise se mue en conflit ethnique? Il y a des gens qui croient que cela est possible. Je vais vous garantir que personne ne peut pas arriver à ce stade-là, nous amener à ce stade-là. Le gouvernement, sous la conduite de son président, ne peut pas accepter de revenir en arrière. C'est pour cela que nous mettons tout en œuvre pour maîtriser la situation et ramener la sécurité de gré, c'est très bien, mais aussi de force quand il faut le faire. Quand vous dites ramener la sécurité de force, ça suppose quoi? Ce dimanche, vous avez commencé... Moi, j'ai dit degré d'abord. J'ai dit degré d'abord. Oui. La force vient après. Ce dimanche, vous avez commencé le désarmement dans les quartiers contestataires de Bujumbura. Est-ce qu'aujourd'hui, vous apportez la garantie que les droits de l'homme sont respectés? Nous aimerions que le droit de l'homme soit respecté, même si c'est difficile. Mais jusqu'à présent, nous félicitons le ministère de la Sécurité publique d'avoir très bien mené cette opération. Et jusqu'à présent, les droits de l'homme ont été bien et bien respectés. Et vous avez suivi comme moi que le ministre de la Sécurité publique même a demandé les observateurs de l'Union africaine d'être tout près de ces officiers policiers pour mener à très bien cette opération. Jusqu'à présent, il y a eu moins de dégâts et la situation est très bien. Alors, votre pays a émis des mandats d'arrêt internationaux contre certains opposants burundais. Que leur reproche-t-on concrètement? Vous savez, la justice fait son travail et les mandats établis par la République du Burundi, c'est contre les
les malfaiteurs ou les gens qui ont perpétré des crimes ici au Burundi. Ça, c'est une affaire de la justice et nous devons laisser la justice faire son travail. Avec la crise politique qui perdure dans votre pays, le Burundi se met à dos plusieurs de ses partenaires internationaux. Est-ce que vous pensez que vous pourrez tenir longtemps alors que le pays dépend de l'aide extérieure? Vous savez, ce qui nous amène cette crise, et vous savez très bien, avant vous disiez que c'est le problème de mandat. Tu vois? Oui. Et aujourd'hui, il y a des pays qui ont même changé la constitution et qui veulent faire donner des leçons aux Burundais. Donc, laisser le Burundi travailler et ces bailleurs, ces partenaires ont été abusés par certains Burundais, assoiffés du pouvoir, qui veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Donc, nous avons la mission de les convaincre et de leur montrer la véracité de ce qui se passe au Burundi. Comme les États-Unis l'ont fait aujourd'hui. Construire le Burundi, ça suppose la cohésion nationale, ça suppose l'unité. Vous êtes, encore une fois, une personnalité du Burundi. Comment comptez-vous rassembler les Burundais autour d'une même table pour trouver une solution à la crise burundaise? Oh, vous avez suivi, le président de la République a déjà mis en place une commission chargée de dialogue inter-burundais. C'est ramener les Burundais vers le développement, vers la paix. Ce n'est pas seulement pour ces politiciens. Donc on va discuter de tout, la sécurité alimentaire, la sécurité sociale, tout ça. Donc c'est ça la cohésion. On va discuter sur l'avenir et non pas sur le passé. Donc nous sommes sereins. Le gouvernement est très serein. Et nous sommes sûrs que nous allons nous en sortir très bientôt. Merci. La patience. Merci, M. Sindimo, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que Je vous en prie, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du Burundi. Merci. Soyez notre ambassadeur pour que ces partenaires soient avec le Burundi et surtout suivre la réalité et non pas les bruits qui circulent dans le monde. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur notre antenne pour la suite de nos programmes.